Imaginez partir acheter un sandwich chez une grande enseigne de fast-food et vous faire insulter de plouc et de plein d'autres choses à la suite de votre venue. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Laissez-moi vous expliquer le contexte rapidement. Je suis allé dans un fast-food à Metz et l'accueil et le service étaient franchement mauvais. J'ai donc décidé de laisser un avis Google un peu passif-agressif et de mettre 2 étoiles sur 5. Mais quelques minutes plus tard, j'ai changé totalement d'avis. J'ai modifié mon commentaire et je me suis dit que la gérante était peut-être juste sous pression. Donc j'ai décidé d'être plus compréhensif en insistant tout 2 fois sur le fait que l'accueil est tout aussi important que le service et le plat. Et faites-moi confiance, je sais de quoi je parle, puisque je travaille moi-même depuis de nombreuses années dans le secteur de la restauration. Je sais ce que ça fait d'avoir le stress du service, je sais ce que ça fait de gérer une équipe, je sais ce que ça fait d'être en retard. Bref, quelques jours plus tard, le ou la propriétaire m'a répondu, peu importe. Et honnêtement, j'ai trouvé sa réponse marrante. Mais vraiment, c'était marrant. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait insulter, mais c'était quand même marrant. Ça m'a fait rire dans le bon sens du terme. Mais j'ai aussi trouvé que c'était une erreur de com et de marketing intéressante à analyser pour la chaîne YouTube. Donc je vous affiche le message, je vous laisse le lire. Franchement, je vous le dis tout de suite, la question n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, ou ne serait-ce que de faire de la mauvaise pub à cette enseigne de fast-food. Là n'est pas mon intention. C'est bien pour cela que je ne cite pas leur nom ni leur adresse. Le but de ma vidéo est d'utiliser cette expérience pour sensibiliser les chefs d'entreprise, les gérants et les managers sur l'importance d'avoir des réponses mesurées et sans émotivité aux avis Google. Parce que vous ne répondez pas qu'à une personne, vous parlez à tous vos futurs clients qui pourront lire votre réponse avant de décider si oui ou non ils franchiront le pas de votre porte pour dépenser leur argent chez vous. Pour moi, cette réponse révèle une erreur très fréquente en restauration. La plupart des restaurateurs, lorsqu'ils répondent à un avis, ils ont l'impression de répondre à une personne et peuvent avoir tendance à oublier que d'autres pourront eux aussi lire leur réponse. Je rajouterai même que la plupart des restaurateurs vont avoir tendance à être sur la défensive. Ils vont se justifier. Parfois même beaucoup vont s'énerver et vont répondre en étant sous l'émotion, comme quand leurs clients l'ont fait à leur tour. Ce qui n'est pour moi pas très intelligent, puisque ce n'est pas une conversation privée. En tête à tête, c'est une conversation accessible à tous. Cette réponse, elle va être lue par des potentiels nouveaux clients qui vont chercher sur Google ce fast-food avant de venir. Alors bien évidemment, c'est pas tout le monde qui va sur Google et qui tape le nom du restaurant, qui regarde la notation, qui regarde les commentaires. Mais de plus en plus de gens le font et on le sait. Des gens qui sont dans l'hésitation, qui comparent, qui veulent être sûrs de savoir si ça vaut le coup de s'arrêter là pour manger. Et ce qu'ils vont voir, c'est un propriétaire qui parle de dictature des ploucs, qui traite un client de pseudo-expert. Ces futurs nouveaux clients potentiels, ils ne savent pas qui a tort ou qui a raison. Ils vont juste voir le ton, les insultes, le mépris de la clientèle. Et tout cela peut leur faire passer leur chemin pour finalement aller dépenser leur argent vers une autre enseigne que la vôtre. Donc une réponse Google bien construite ne doit pas être une défense émotionnelle, mais plutôt être un levier marketing. Est-ce que vous me comprenez? Ça doit être l'occasion de montrer que vous savez écouter. Vous êtes des professionnels. Vous gérez les aléas avec maturité, même quand le client a tort. Pour faire simple, vous faites d'un mauvais commentaire une opportunité de quand même acquérir de nouveaux clients potentiels. Bref, je vais me répéter une dernière fois. Ce n'est pas une vidéo à charge contre la gérante. Ce n'est pas une vidéo à charge contre cet établissement. Mon message, c'est-à-dire mon commentaire Google n'était pas parfait. Le leur n'était pas parfait. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Si on tombe, on se relève. C'est mon mental. Donc, chef d'entreprise, restaurateur, restauratrice, manager, comme avec votre équipe, vous avez le dernier mot. Sur Google, vous avez aussi le dernier mot. Alors assurez-vous qu'il travaille pour vous. Et si moi, vous voulez que je travaille pour vous, ou qu'on échange sur votre établissement,
qu'on l'analyse ensemble, ou même que je vous accompagne dans la gestion de vos avis Google et dans la revalorisation de votre note avec ma méthode, vous pouvez me contacter directement via le formulaire en description. Je vous réponds personnellement. À plus, bis.